Ernestien et Ernestienne, bonjour. Alors le livre dont je vous parle cette semaine est un livre savoureux. Il s'appelle Si belle mais si morte de Rosa Maliasso et est paru chez Finitude, aux éditions Finitude. Alors c'est simple, imaginez-vous que vous êtes en train de vous bécoter avec votre copine au bord d'un chemin, au bord d'un fleuve, au bord d'un lac. Et là, vous vous bécotez, vous faites une petite pause et au bout d'un moment, vous découvrez une chaussure rouge. Une chaussure rouge un petit peu comme celle qui est sur la couverture de ce livre. Une chaussure rouge, vous vous approchez. Qu'est-ce que vous découvrez? Un cadavre. Et là, qu'est-ce que vous faites? Évidemment, n'importe qui aurait appelé les flics. Mais le couple, lui, ne va pas appeler les flics parce que le garçon, dans son sac à dos, a de la drogue. C'est pareil, imaginez-vous aussi faire votre footing au bord de ce fleuve, au bord de ce lac, au bord de l'eau. Et puis, vous courez, et puis vous tournez les yeux et vous apercevez cette chaussure. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez votre footing ou vous appelez la police? Eh bien, ce personnage va aussi continuer son footing et rentrer chez lui. Rentrer chez eux, les différents protagonistes qui vont croiser la chaussure de ce cadavre vont se poser des questions. Vont se demander mais pourquoi on n'a pas appelé la police? Est-ce qu'on aurait dû appeler la police? Est-ce que finalement il ne fallait pas essayer de faire quelque chose pour ce cadavre ou pour cette femme? Est-ce que était-elle bien morte? Était-elle bien morte? Donc est-ce qu'il fallait faire quelque chose pour elle? Bref, on est dans une sorte de huis clos psychologique de tous ces personnages. Il y a une galerie de personnages haute en couleurs. Dans une langue brève, acérée et dynamique, Rosa Massalio dresse finalement un portrait de l'âme humaine. C'est dense, c'est passionnant, c'est un petit livre terrible qui nous tend un miroir à chacun. Qu'est-ce que nous aurions fait, nous, dans cette situation? Et croyez-moi, Ernestien, Ernestienne, la dernière page de ce petit livre savoureux qui m'a été conseillé par la libraire Evelyne de chez L'Autre Monde à Avallon, dans le 89. Si vous passez par là, arrêtez-vous à Avallon, c'est une ville très jolie. Et en plus, vous avez une librairie qui s'appelle L'Autre Monde, avec Evelyne notamment, et elle n'a que des bons conseils pour vous. Donc, ce petit livre qui m'a été conseillé par Evelyne la semaine dernière, je l'ai lu d'une traite. Et la dernière page, mais alors vraiment la dernière page du livre, les amis, est un coup de tonnerre. Vraiment, la chute est inattendue. On pensait vraiment pas en arriver là. On arrive dans une chute inattendue qui vraiment fait froid dans le dos. Et croyez-moi, c'est pas des sornettes que je vous raconte. Vraiment, on est sur les fesses de cette chute hallucinante de la fin de ce livre. Vous allez vous régaler. Si belle mais si morte aux éditions Finitude de Rosa Maliasso. Alors, comme d'habitude, on récapitule les 3 raisons qui font de ce livre un indispensable de la semaine. La première raison, chers amis, c'est le style de l'auteur. Je vous en ai un peu parlé, mais c'est un style qui mêle humour, réflexion et comédie à l'italienne. Vraiment, c'est savoureux, l'écriture est savoureuse. Deuxième raison, c'est le miroir tendu. Cette idée que, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, à la place des personnages? On se met à leur place, on se dit, mais est-ce qu'on aurait suivi notre instinct en appelant la police, ou est-ce que finalement, nous serions rentrés chez nous parce que nous avions des bonnes raisons de rentrer chez nous. Et enfin, la troisième raison qui fait que ce livre est vraiment un petit moment de lecture savoureux pour les vacances et pour l'été, c'est qu'il y a une vraie surprise. Une vraie surprise, on ne s'y attend pas, je ne m'attendais pas du tout à la chute de ce livre, on ne s'y attend pas, on tombe sur cette surprise et vraiment on est très étonné. Donc voilà, c'est 3 raisons qui font qu'il faut lire Si belle mais si morte de Rosa Massalio qui est paru aux éditions Finitude. Et voilà Ernestien, Ernestienne, c'est fini pour cette semaine. C'était le livre du vendredi. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook, au Twitter d'Ernest, à l'Instagram d'Ernest, où il y a des concours, où vous pouvez gagner des choses avec les plus belles photos. N'oubliez pas aussi, évidemment, de vous abonner à Ernest ou de faire abonner vos amis, votre tante corésienne, votre cousine canadienne. Enfin, de faire abonner les gens parce que, je vous le rappelle, un média indépendant comme le nôtre n'a qu'une seule ressource, vos abonnements. À la semaine prochaine. Salut!